Déjà plusieurs fois, et bonjour tout le monde, Bezrat Hashem, qu'on entend de très bonnes nouvelles, mais on a dit déjà plusieurs fois, les Harizah, les Baal Shem Tov, il dit que l'homme, il s'appelle Olam Katan. Et tout ce qu'il y a dans le monde que Dieu il a créé, il y a dans l'homme. Donc, l'homme, il est composé de même un mini et jungle de tous les animaux qu'il y a dans le monde. Chaque fois, il y a un autre sort par rapport à sa conduite qu'il sort. Une fois, c'est les serpents, une fois, c'est les lions, une fois, c'est une petite mouton, une fois, c'est un petit chèvre. Chaque fois, il y a un autre trait de caractère qu'il sort. Ça, on a parlé déjà. Mais ce qu'il faut savoir que si moi, je suis Olam Katan, si je suis un petit monde, donc je suis responsable aussi de tout ce qui se passe dans le monde. Et si je vois, si Akadosh Baruch Hu, il me montre des choses, ça veut dire qu'à travers de ce que je vois, ça veut dire aussi que tout ce qu'il y a dans le monde grand, il y a dans mon monde à moi. Donc je ne vois pas des choses par hasard. Il n'y a rien par hasard que je vois ou que j'entends, ce qu'il dit les Baal Shem Tov. Donc l'homme doit savoir qu'il a la possibilité de changer le monde. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que maintenant, si je vois quelque chose de mal chez l'autre, que c'est l'autre qui n'est pas bien. C'est peut-être moi, je peux l'influencer à changer à travers de ma conduite. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident de commencer à penser que finalement, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, quelque part, aux profondeurs, au des niveaux que je ne peux pas vraiment les comprendre à la millimètre près, c'est quelque chose qu'il veut dire quelque chose au profond qu'il se passe avec moi et moi-même. Donc, la plupart du temps, quand quelqu'un m'énerve, je m'énerve avec lui. Mais il est vrai que s'il m'énerve, ça veut dire que j'ai des colères à l'intérieur de moi. Que lui, il est antipathique, c'est une autre histoire. Mais pourquoi moi, je les juge comme ça? C'est que moi, à l'intérieur de moi, déjà, j'ai des travaux à faire. Donc, il faut que je décharge des... ma mère, ma belle-mère, ma soeur, l'autre il m'a fait, l'autre il m'a pris, l'autre c'est à cause de lui, etc., etc. Ça ne finit jamais. Je commence à regarder, il regarde avec moi. Qu'est-ce que je dois faire avec moi-même? J'ai un travail à faire dans ce monde. Bon, après que tu as fini de manger, de balader, d'acheter, de posséder, tu as fait le tour du monde, allez. Chacun, à quel moment dans sa vie qu'il se réveille. Il y a des gens qui, depuis très jeunes, ils vivent avec une analyse de toutes leurs actions parce qu'ils ont compris que donc ils ont investi à la profondeur de chaque acte et de chaque chose qu'ils ont fait dans leur vie. Il y a d'autres qui ils ont choisi une chemin courte, mais bassof, ils voient que c'est une chemin courte, elle est devenue hyper longue. Et ils sont même compliqués les choses, à la force de vouloir que raccourcir le chemin. Donc, ça fait que celui-là qu'il vit, il analyse toute sa vie, il a compris rapidement que tout ce qui se passe dehors, c'est quelque chose que Hachem il m'a donné, il a fait le chesed avec moi, que autour de moi, tout ça c'est essentiel pour moi de m'aider à travailler sur moi. Un petit pourcentage ou un grand pourcentage, mais en grand, c'est pour moi. C'est pour ça que j'ai juste 16 enfants. Et c'est pour ça, de 7 milliards de personnes, je me suis mariée jusqu'avec cet homme. C'est pas qu'il manque d'autres, mais c'est lui qu'il me font pour réparer, pour arriver, pour avancer, pour faire mon tikkun finalement. Donc, il ne faut pas s'étonner comment j'ai marié avec celui-là et d'où il sort cet enfant et pourquoi je tombais jusqu'avec ce mariage et pourquoi mon mari n'a pas de X, Y, Z. On a parlé plusieurs fois, il faut juste comprendre qu'il y a un travail profond que je dois faire à l'intérieur de moi. C'est pas maintenant, comment on dit, jeter la responsabilité chez tout ce qui se passe autour de moi que je vais arriver. C'est au contraire, c'est prendre la responsabilité sur les choses. Et ça commence dans la manière que je juge les autres. Et ça termine dans la manière que je n'attends rien des personnes. Et je comprends que dans ce monde, toute l'histoire, c'est entre moi et moi-même. C'est chaque fois que je dois donner mon avis,
chaque fois que j'ai les traits de caractère qui s'élèvent, ça veut dire que chaque fois j'ai une occasion d'améliorer mes traits de caractère, mais les hâtes, sortir cette pierre précieuse de cette pierre brute. Et après, la neshama, plus mes traits de caractère commencent à s'améliorer, plus et la lumière de la neshama, elle illumine dans ma vie. Et je sens, et je vois les choses autrement. Et le but final, que de mon monde à moi, je vais influencer le monde entier. Ça veut dire que chacun de nous, il a une force sur l'autre. Et c'est pour ça qu'on dit Kol Am Yisrael Arevim Ze Laze. Peut-être dans le corps, tu n'arrives pas à comprendre ça parce qu'on est complètement dans les corps séparés. Mais dans la Neshama, spirituellement, on est unis. Et ça, il faut vraiment réfléchir à ça et comprendre que derrière tout ça, il y a la unité de Am Israël, que c'est une force qui peut tout changer. Donc, pour que je comprenne tout ça, il faut que je prenne des responsabilités. Si je suis Areva, on est Arevim Zelazé, on est garant un pour l'autre. Donc, si l'autre il n'est pas bien, peut-être j'ai une partie du fait qu'il n'est pas bien. Si l'autre il souffre, comme moi, peut-être dans ma conduite, je peux m'améliorer, que lui, il ne souffre plus. Et comprendre, toujours penser en grand, pas dans tes catamotes à toi. Des fois, les gens ils disent, non, ça va, je me suis éloignée de tout le monde, j'ai mon mari, mes enfants, tranquille, shalom à l'Israël. Si Akadosh Baruch Hu, il voulait que shalom à l'Israël, tu vis comme ça, tranquille, te jettes dans un désert et vis. C'est pas ça le tzaddik. C'est une fois quelqu'un il a dit, j'ai vu un homme pendant 15 ans au Bouddha là-bas, en Thaïlande. Quelle grandeur! J'ai dit, qu'est-ce que tu as vu? Que tellement t'es épaté. Il a vu quelqu'un de 15 ans, il est assis, il ferme les yeux, il ouvre ses mains comme ça. C'est ça qu'il t'épate, c'est ça la grandeur de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grand? Prends cette personne, jette-le au capital, il va garer sa voiture et après quelqu'un il va lui taper la voiture ou il prend la place dans la banque ou il va l'énerver. On verra comment il est grand cet homme. C'est pas ça la grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme, c'est comment il gère son monde à lui. Comment il est roi sur ses sentiments, comment il est roi sur les petits chefs qu'il a à l'intérieur de lui, comment il gère cette petite animaux féroce qu'il y a à l'intérieur de lui, comment il gère sa peur, comment il gère sa vie. C'est ça la grandeur de l'homme. C'est pas quand tu es séparé, isolé dans une grotte et tu dis je suis un homme fort. Ça, c'est pas fort. Et s'il est fort, il est fort pour les gens petits, pas pour Hachem, pas pour la Torah. Comme la Torah, elle appelle un roi, c'est quelqu'un qui, la logique, elle gère les sentiments, et pas à l'envers. La plupart des temps, les gens, ils tombent victimes par leur faiblesse. Et l'homme fort, c'est quelqu'un qui, même s'il aime la chose, même si ça lui donne envie de faire une chose, ou de prendre quelque chose, ou de faire quelque chose qu'il n'a pas le droit, il arrive à se contrôler. Et c'est ça, hein, contrôler tous mes petites jungles que j'ai ma tête, parce que malheureusement, on a plein d'émotions mal placées, on a des pensées, on a des choses qu'on laisse gérer comme ça, birbouvia à l'intérieur de nous. Mais la chokhma, c'est que l'homme, chaque occasion qu'il a, il grandit. Chaque occasion qu'il a, il travaille sur lui. Il sort de lui cette pierre précieuse qu'Hachem il a mis en lui. Mais de où elle vient la neshama? Mitachat kisa kavod, en dessous des trônes célestes. Donc, tu comprends que c'est ici, tu es devenu pour remonter encore au niveau de lumière que tu étais. Mais ici, c'est un monde qui va te nettoyer le maximum que tu auras ton salaire bekavod, avec une honneur, pas comme si on te jette une pièce. Donc l'homme doit savoir qu'il doit se connaître. Et pour se connaître, il faut qu'il fasse un vrai travail à l'intérieur de lui.
à son âme, בעזרת השם, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו, והבא להתאר, מסייעים בידו. Que ces דברי תורה בעזרת השם, soit toutes les malades, במיוחד à tous les enfants qui cherchent à le retrouver בעזרת השם rapidement.